Stéphane Le Foll est notre invité maintenant en duplex de Paris. Bonjour Monsieur le Ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une des mesures annoncées. Les légumes bretons, choux-fleurs, artichauts, brocolis vont maintenant être éligibles aux indemnités pour pallier à l'embargo russe. Oui, il y a eu une discussion sur plusieurs plans. Le plan européen sur la mobilisation des fonds à l'échelle européenne suite à l'embargo russe. Donc on va réintégrer des légumes, en particulier ceux que vous avez cités dans les listes des légumes éligibles aux aides. Deuxième point, il y aura une discussion au sommet informel de Milan la semaine prochaine pour les modalités d'application et de mise en œuvre. Et ça, en discussion avec la profession et les organisations professionnelles, on aura des solutions et des modalités qu'on souhaite adapter à chaque filière. Ensuite, il y a le plan de l'urgence par rapport à la situation et aux difficultés que peuvent rencontrer des trésoreries dans des exploitations aujourd'hui. Alors justement, sur ce point, vous demandez au préfet d'examiner justement les dossiers les plus difficiles pour venir en aide de façon urgente. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que déjà, cette procédure, on l'a utilisée l'an dernier pour la crise de l'œuf. On a utilisé cette procédure dans beaucoup d'endroits pour des raisons différentes. C'est qu'on agit de manière rapide et efficace. Chaque département, avec le préfet et l'ensemble des organisations professionnelles, détermine les exploitations où la trésorerie a le plus de difficultés et on apporte des aides aux exploitants pour leur permettre de passer ce cap difficile. Alors de l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes ou des allègements de charges seulement? Attendez, il y aura des aides et dès la semaine prochaine, les cas les plus difficiles seront traités. Le préfet de région était avec moi ce matin. J'ai toute confiance dans la célérité avec laquelle il va mettre l'ensemble du dispositif en œuvre. Je le dis, dès la semaine prochaine, les premiers cas seront traités. Alors c'est des aides, c'est des reports de cotisation, c'est des aménagements et des reports de prêts. Et s'il faut aller un peu plus loin, nous mobiliserons l'ensemble des dispositifs, en particulier aussi des allègements sur la taxe sur le foncier non bâti. Donc c'est un ensemble de dispositions. Le dialogue semble renouer, Stéphane Le Foll, le dialogue semble renouer. Qui permettent de répondre à l'urgence. Mais il y a d'autres productions concernées comme le porc notamment. Est-ce que vous allez pouvoir répondre à tous les producteurs ? Mais je vais être mobilisé pour essayer de répondre à une situation difficile liée à des événements internationaux dont le ministre de l'Agriculture, vous en conviendrez, ni les agriculteurs d'ailleurs sont responsables, mais auxquels on doit faire face. Donc on doit s'organiser. Ce que j'ai demandé depuis le départ, c'est qu'on soit capable, les uns et les autres, de s'écouter, de se respecter et de travailler ensemble. Parce que les solutions, elles sont à mettre en œuvre rapidement, mais pour le faire, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on veut faire, sur comment on le fait et sur les modalités avec lesquelles on va mettre en œuvre l'ensemble de ce dispositif. Donc moi, rapidement, s'il vous plaît, la filière légumière. Un dernier mot rapidement, s'il vous plaît, sur le dossier Tilly Sabco. Le PDG Daniel Sauvaget vous avez mis en cause il y a quelques mois, disant que vous n'aviez pas pris en compte ses remarques sur les incidences de l'arrêt des subventions européennes à l'export. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui ? Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire au SPACE à Rennes la semaine dernière. Je sais aujourd'hui que l'entreprise Doux va dégager un résultat positif, sans restitution. Je sais que c'est difficile et je suis parfaitement conscient des difficultés de Tilly Sabco. L'État s'est mobilisé, là aussi, pour venir en aide à une entreprise et aux salariés de cette entreprise. On continuera à le faire. Mais je le dis et je le répète, quand je suis arrivé, c'est la filière exportatrice bretonne de volaille qui était remise en cause, qui était en difficulté, avant même d'ailleurs que les restitutions soient stoppées. Parce que je rappelle que quand je suis arrivé, il y avait toujours des restitutions et Doux était en liquidation judiciaire. Aujourd'hui, je le dis, la filière est en train de se redresser et il y a un avenir pour cette filière. Merci, voilà merci beaucoup Stéphane Le Foll, merci d'avoir accepté est là pour aider. Notre invitation. Et je rappelle donc que des aides seront débloquées dès la semaine prochaine pour les légumiers. Merci encore.